Hello, hello. Alors, la nouvelle est tombée hier en fin d'après-midi, en début de soirée. Euh, j'ai suivi les directs, mais moi j'étais déjà en position. On verra ça demain. Et j'ai une toute petite chaîne. Donc, je vais essayer de faire une introduction pas trop longue pour parler du sujet principal qui est Andrew Mountbatten Windsor. Je vais faire ouais, il faut que j'ai un plan dans la tête, mais je sais faire que de l'impro. Donc, je vais faire une impro en vous donnant des tas de détails et d'éléments que probablement vous ne connaissez pas sur la famille Windsor, puisque, pour finir cette introduction le plus vite possible, moi, je poste de moins en moins de vidéos où je parle pour des tas de raisons, dont une, j'ai un pet là. Donc là, je suis déjà en train de faire un effort pour parler. Et puis, les 2-3 qui me suivent savent que je suis toute la journée sur YouTube, l'essentiel en langue anglaise. Quand c'est pas aux États-Unis, c'est en Angleterre. Que dans mes sujets essentiels, il y avait Harry et Meghan, je continue à suivre, mais parler d'eux, c'est vraiment pas drôle. Hein. C'est regarder un train wreck, c'est-à-dire un n'importe quoi, un train qui va dans le mur. Donc il y a eu beaucoup, et sur l'actualité américaine, voilà, c'est un peu anxiogène et moi je me dirige vers pas grand chose vu l'état de ma chaîne ou l'état dans lequel se trouve ma amie, mais je me dirige vers du ASMR, du soft, du je parle pas. Donc il y a des vidéos que j'ai faites sur l'actualité américaine que je n'ai pas postées. Il y a eu des vidéos que j'ai eu envie de faire sur les Windsor, donc la famille régnante en Angleterre, et que j'ai pas faites parce que je vous dis Harry et Meghan, les rares fois où j'aurais pu poster, c'est tellement plus drôle. Puisque moi je suivais pour essayer de comprendre, mais voilà, les choses, j'y reviendrai, je les aborderai, je vais finir très vite cette intro, parce que ça sera lié à l'histoire du jour, mais voilà, Donc on y va, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc hier, il y a eu du scandale par là-bas, mais je vais vous le faire en improvisant et en vous donnant des faits historiques sur les Windsor, mais bon, voilà. Hier est tombée la nouvelle à laquelle personne ne s'attendait, parce qu'il n'y avait pas de bruit. Une info que personne ne croyait possible. D'ailleurs, quand j'en avais parlé en janvier, c'est la dernière fois que j'ai fait une vidéo pour parler de Harry et Meghan ou l'actualité du mois de janvier. En janvier, c'était les feux à LA. J'ai même dit ce que tout le monde disait, puisque qu'il faudrait un acte de parlement pour enlever les titres à Harry et Meghan. Eh bien, la nouvelle est tombée hier soir, et par rapport au scandale qu'ont encore fait émerger Andrew, le troisième enfant de la reine Elisabeth II, son ex-femme Sarah, et la allegedly victime de Andrew, Virginia Giuffre, qui s'est suicidée cette année. Je devrais même pas dire ce mot, je vais être démonétisée. Bref, il n'y a pas de monnaie sur cette chaîne, donc comme je dois faire un pro, tant pis, on verra bien, sinon. Donc Virginia, son allegedly victime, a mis fin à ses jours, elle était très perturbée et elle avait commencé une autobiographie avec une auteure qui forcément écrivait pour elle. Et l'autobiographie est en plus sortie là ces derniers jours, hein, la semaine dernière. Donc sur les scandales en plus de l'autobiographie, il y a qu'il est sorti des emails concernant Sarah et Andrew qui prouvaient que par rapport au fait qu'ils étaient en relation très intime et très avec Jeffrey Epstein, je vous raconte pas qui est Jeffrey Epstein, sinon on n'y arrivera pas, hein. Vous êtes supposé savoir un minimum. Eh bien, ces emails prouvaient qu'alors qu'ils avaient affirmé, même Andrew sur son interview à la télé, qu'ils avaient coupé tout lien, les emails par derrière disaient t'inquiète, on va continuer, on va se bagarrer avec toi, on est là, enfin bref, voilà. Raison pour laquelle hier est tombée l'information incroyable. Andrew a été retiré de tous ses titres, mais tous. Ça veut dire qu'il n'est plus duc d'York, il n'est plus earl de je sais pas quoi, il n'est plus euh, euh, patron de l'ordre de Hartel ou un truc comme ça, mais on va pas rentrer des détails. Et surtout, les deux infos auxquelles personne ne s'attendait et même ne croyait, il n'est plus prince. Il n'est plus prince Andrew, même s'il reste le fils d'Elisabeth, bien sûr. Même ce titre-là lui a été retiré, donc il n'est plus que Andrew Mountbatten Windsor, j'y reviendrai dans les détails que je vais donner sur la famille anglaise, et il n'a pas été nécessaire, comme tout le monde le croyait, de passer par un acte du Parlement.
Il a suffi que le roi s'adresse à, grosso modo, le ou la ministre de la Justice. Ça s'appelle pas ministre, mais voilà, secrétaire, mais c'est l'équivalent. Et d'ailleurs, pour finir sur cet aparté-là tout de suite, je pense que c'est parce qu'au Parlement, il parlait d'étudier les finances et les comptes, ne serait-ce que le Royal Lodge, où Andrew habite encore pour pas de temps, puisque c'est les nouvelles qui vont avec. Et au gouvernement anglais, c'est un gars plutôt de gauche, on l'a fait simple, sinon on n'y arrivera pas, d'accord, les libéraux. Travailliste, c'est le travail en Angleterre, parce que les États-Unis, Angleterre, et il est anti-monarchiste, donc il s'est un peu calmé dès qu'il a été fait sœur, il s'est un peu calmé, mais voilà. Il y a quand même de plus en plus de républicains en Angleterre, et pour la petite histoire, il y a une vidéo qui circule de Keir Starmer, qui est le ministre actuel, qui se fout de la gueule de William et des activités qu'il dirige, qu'il suit, qu'il promeut, enfin bref. William, grosso modo, je pense que c'est sur la deuxième, mais je suis pas sûre, c'est juste des bruits qui courent. Voilà. William, il a Earthshot, il va aller, je crois que c'est au Brésil prochainement, là, en novembre, parce qu'il y a une remise de prix chaque année. C'est des... Oh, si tu cherches tes mots sur des trucs aussi simples, oui, il faut chercher ces mots. Des projets écolos, présentés par des gens à travers le monde, et le prix sert à récompenser des projets innovatifs dans ce sens-là. Et sa deuxième ambition, c'est probablement là-dessus que Starmer se moque, c'est qu'il veut éradiquer homelessness, enfin bref, le fait qu'il y ait des gens à la rue, bon, il n'y arrivera jamais, mais c'est bien, déjà il fait des choses, hein, mais je ne vais pas rentrer dans les détails des choses qu'il fait. Mais voilà, je pense que c'est là-dessus que les autres se moquent, mais enfin William essaye de bien faire, mais voilà, chapitre refermé. Alors, donc il a perdu son titre de prince. Il n'est plus que Andrew Mountbatten Windsor. Je dois revenir sur ce petit détail pour les gens qui ne suivent pas, parce que la plupart des gens. Et il quitte Royal Lodge alors qu'il avait un bail de genre 50 ans. Je crois qu'il y était depuis 2003, donc voilà. Mais déjà, de toute façon, il y avait plein de trucs. Et puis là, le scandale explose, donc on se débarrasse de lui. Hein. Il y en a qui pensaient qu'il finirait dans les pays arabes, les Émirats. Mais donc il quitte Royal Lodge prochainement. Et donc, deux informations concernant ça. Premièrement, parce que William et Kate, dans quelques jours, déménagent à Forest Lodge. C'est dans je ne peux pas tout vous expliquer, mais Windsor, vous avez Londres, hein, vous avez la Tamise, Londres, et Windsor, c'était un palais médiéval construit pour prévenir Londres des avancées de conquérants. Voilà. Alors, Buckingham Palace, qui se trouve à Londres, c'est là où on les voit au balcon, mais ça fait longtemps qu'ils n'y habitent pas, ils n'aiment pas y habiter, c'est pas agréable. Windsor, c'est un estate, donc il y a des gens qui y habitent, c'est comme un petit village, mais il y a plein de propriétés. D'ailleurs, là, dans les commentaires, on ne sait même pas combien de propriétés ils ont, grosso modo. Donc, William, clairement, ne veut pas de son oncle Prince Andrew à proximité de chez ses enfants et de là où il a décidé de vivre. Même à l'heure actuelle, il a décidé qu'il vivra même une fois couronné roi. Pas trop d'aparté, sinon on n'y arrivera pas. Donc, il quitte Royal Lodge, on est clair. Voilà. Et alors, dans les propriétés qu'ont la famille... là, à partir de maintenant, je vais oublier des détails, mais voilà. Donc, dans les propriétés qu'ont la famille, il y a Buckingham forcément, il y a Windsor, il y a le duché de Cornwall qui devient la propriété du prince de Galles, où William essaye de créer des appartements pour personnes à la rue, avec suivi, mais bon, on s'arrête. Il y a Sandringham, où va aller loger Andrew, et il y a aussi Balmoral en Écosse, où la reine a toujours aimé vivre, donc ils n'allaient pas s'en débarrasser là-bas. Donc, Andrew va être logé à Balmoral. Balmoral, c'est très secret, c'est privé, c'est gardé. William et Kate, ils ont une maison secondaire là-bas que la reine leur a offerte, je crois, pour leur mariage. Là, le nom ne va pas me revenir parce que ça fait beaucoup d'infos à vous donner comme ça en improvisé, alors que j'ai quand même une ligne de conduite. Je pense qu'ils auront peut-être plus trop envie d'y aller parce que je pense que... Voilà. Alors, Andrew n'a plus de titre, ne s'appelle plus Prince Andrew. Ils ont du mal sur les chaînes à l'enlever puisque depuis hier soir, il s'appelle Andrew Mountbatten Windsor. Je finis sur ce petit détail et puis sur Harry et Meghan, mais juste la pirouette pour conclure. Voilà, mon pet est en train de me dire conclue parce que tu peux plus. Donc, Andrew est relégué à Balmoral,
ou, puisque c'est privé, le roi Charles III prendra soin de ses frais à vie, parce que de toute façon c'est son frère, hein, c'est le fils de la reine Elisabeth II, et de toute façon il avait promis qu'il prendrait soin de lui. Sarah, pour l'instant, ils disent elle va se débrouiller, mais on va pas ouvrir plus. Et il y avait 2 infos sur un, il quitte. Voilà, à partir de maintenant, j'ai perdu le fil. Il quitte Windsor, il quitte Royal Lodge, William s'y installe. Ah oui, c'est peut-être pas ça, mais et je pense que la décision, à part que le scandale explosé, c'est que justement, autant c'est compliqué cette monarchie anglaise, hein, mais grosso modo, ils font quand même ce que leur dit le gouvernement de faire, même ils ont quelques pouvoirs. Et je pense que ce qui a précipité la décision, c'est aussi que le roi n'avait certainement pas envie que le Parlement s'occupe de ces affaires-là. Donc il n'a pas fallu d'un acte de Parlement, il a suffi d'une déclaration officielle du roi Charles III d'Angleterre. Et pour finir, parce que je dois m'arrêter, si, alors, pourquoi il s'appelle Andrew, un peu d'histoire sur l'Angleterre, parce que pareil, probablement, vous ne savez pas. Pourquoi ces gens-là s'appellent Mountbatten Windsor? Alors, Mountbatten, parce que le vice-roi des Indes, donc c'est un nom important dans cette branche de la famille. Windsor, parce que Windsor. Parce que, c'est pour les petits faits, parce que vous savez qu'en Angleterre, ils sont plus catholiques, ils sont anglicans. Bon, je vous la résume pas, vous êtes supposé le savoir, mais c'est Henri VIII. Henri VIII n'arrêtait pas de divorcer, de couper la tête à ses femmes, ou les laisser mourir dans la tour d'Angleterre, mais l'Église catholique n'était pas trop d'accord, du coup, il a inventé sa religion. Il y a eu des guéguerres. Hein. Un coup catholique avec Marie, là, je pense que là j'improvise. Enfin bon, je pense que Marie a essayé de réintroduire la religion catholique, mais elle n'a pas réussi, surtout qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc je crois que c'est Elisabeth qui a dû... Hein, Elisabeth Ière qui a dû prendre le relais. Du coup, la religion anglicane s'est imposée définitivement. Anglican veut dire si tu n'es pas catholique, tu es protestant, grosso modo pour faire simple. Et du coup, la branche actuelle, c'est parce qu'à un moment donné, me demandez pas, il y a une série sur Arte en ce moment, ou dernièrement, qui est passée sur les 4 qui ont succédé de cette nouvelle branche. À un moment de la succession, je ne sais pas si c'était le 18e, ou, voilà, je n'ai pas voulu aller chercher des infos, parce que quand c'est un truc d'actualité, j'aime pas remuer l'algorithme. Voilà. Je reste sur mes connaissances et c'est comme ça. Donc à un moment donné, par rapport à des histoires de succession, c'était une branche catholique qui aurait dû prédominer. Et là, vu qu'ils avaient clairement décidé qu'on n'est pas catholique, ils sont allés chercher un héritier du côté de l'Allemagne ou de l'Autriche, enfin du côté des protestants, de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont décidé de changer de nom parce qu'à ce moment-là, porter un nom plutôt à consonance allemande, c'est Salzgoten ou je sais plus quoi non plus, ça le faisait pas. C'est pour ça que depuis 1917, leur nom officiel, c'est Mountbatten Windsor. Inventé, fabriqué, mais c'est comme ça. C'est pour ça que Henri, notre cher prince Harry, et Meghan, notre chère duchesse de Sussex. Alors, je voulais poster une vidéo là-dessus dernièrement, donc je vais conclure là-dessus. Ils doivent... Harry qui s'appelle donc, et Meghan qui s'appelle donc officiellement Mountbatten Windsor, qui s'appelle comme ça, le duché peut leur être retiré, le prince vient de leur être retiré, ils viennent de l'apprendre. Donc, sur Harry et Meghan, à quel point ils sont devenus mélarisés des États-Unis. Ils étaient, ce week-end, il y a quelques jours, à un match de baseball, le 28, donc avant-hier, bref, et les Dodgers, je crois, pareil, hein, c'est parce que c'est l'actualité, mais je ne suis pas une spécialiste du sport, c'est du baseball, parce qu'évidemment, comme je dois traduire des mots anglais aux mots français, c'est ça qui me bloque des fois. Peps, paparazzi, peps, enfin bon, tous les trucs qu'elle fait pour être dans les couvertures de tous les jours. Elle le lançait, elle a besoin, ça fait partie de ses drogues, et puis elle le lançait 2-3 confitures de plus de sa... Je ne sais même pas, tellement c'est ridicule, de son entreprise, de son industrie de fabrication de confitures et autres, as ever, vous voyez, c'est tellement pas important que je veux pas en parler, du coup je me perds encore plus. Donc ils se sont fait photographier au match des LA Dodgers, et au moment où la caméra, vous savez, le Médiatron, je sais pas comment ils appellent ça, filme pour montrer les gens importants, en plus ils étaient devant, à la place de gens plus célèbres qu'eux, en réalité, dans ce truc-là, ils se sont fait huer par la foule, pour vous dire si même aux États-Unis...
To be Markle, voilà. Donc, Harry doit être un peu inquiet parce qu'il vient d'apprendre qu'il n'aime pas son oncle, Andrew. Andrew, il n'y a rien d'aimable chez cet homme. Et il vient d'apprendre que le titre de prince peut partir comme ça. Et si son père ne le fait pas, ça serait bien que son père le fasse. Son père qui est en fin de règne, forcément, parce qu'il a hérité à un âge avancé. Et puis très vite, il a découvert qu'il avait un cancer qui n'est pas soignable. Et il y a des bruits sur dans quel état il est. Mais bon, voilà, William deviendra roi dans pas si longtemps que ça. Donc, les commentateurs professionnels disent que ça serait bien que ce soit son père qui leur enlève aussi leur titre, parce que ça c'est moi qui vais le sortir, mais c'est bien de nettoyer les écuries d'Augias. Je vous explique pas la référence, vous la connaissez ou pas, parce qu'on a déjà fait très long, avant que William arrive dans un truc un peu propre, parce que c'est un truc historique ça, et puis la monarchie est vraiment en danger là, donc il fallait faire quelque chose. Bon, donc Harry vient d'apprendre qu'on peut lui retirer le titre de prince comme ça. Meghan, de toute façon, sur sa pathologie, la pathologie d'Harry non plus, mais c'est possible qu'elle ait envie de le quitter maintenant, un peu plus vite, d'accélérer les choses, parce que comme ça, elle pourra faire ce qu'elle nous a fait en les quittant en 2020 et en faisant sa célèbre interview avec Oprah Winfrey. Elle pourra faire « Oh mais moi les titres, ça m'a jamais intéressé », alors que bon, elle se fait appeler H-A-R. Oui, quand je dois traduire, mon cerveau de vieille n'y arrive pas. En secret alors qu'elle n'est pas supposée, bref. Qu'elle ne fonctionne que sur, même quand elle sort des produits, alors qu'elle ne remettra plus jamais les pieds en Angleterre, c'est du simili. J'aime beaucoup l'Angleterre, alors que bon, bref, elle le déteste. Je m'égare alors qu'il n'y a pas rien d'important à dire, juste moi. Donc, Meghan, finir mon propos quand même, Meghan peut accélérer le divorce que tout le monde attend, parce qu'Harry il tire une tronche comme ça, et bref. Et comme elle se réinvente toutes les 3 minutes et qu'elle n'a pas peur de mentir, c'est aussi une menteuse pathologique, dans ses multiples pathologies, elle se proclamera... Moi, j'ai jamais été intéressée par ces titres. Comme ça, elle n'aura pas à subir l'affront qu'on les lui retire. Voilà, c'était pour dire, parce que Sarah, apparemment, le prend très mal. Donc, j'ai fait le tour à peu près. Désolée pour cette façon de fonctionner, mais j'en ai pas d'autres. Je peux peut-être introduire 2-3 images là, mais c'est pas sûr. J'avais normalement un truc beaucoup plus important à faire ce matin, et pour les 2-3 personnes qui passent sur ma chaîne, je ne peux pas passer des heures et des heures et des heures et des dizaines d'heures sur une vidéo comme je le faisais dans les premiers temps. Moi, pour conclure, donc c'est mon opinion, je pense que de toute façon, je vous l'ai déjà posté là-dessus la semaine dernière, mais je vous l'ai dit en introduction, poster sur l'actualité en ce moment, c'est pas possible. Je pense que de toute façon, à vie, parce que c'est des épiphénomènes. Bon, peut-être que William démontera la monarchie anglaise, pourquoi pas. De toute façon, il va éduquer ses enfants pour qu'ils sachent se débrouiller, ou son fils. C'est pas très important, ils peuvent survivre sans monarchie. Après, c'est des rentrées d'argent. La réalité, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent au niveau du tourisme. Et puis c'est pratique, par exemple, c'est le roi qui a accueilli Donald Trump, le premier ministre de gauche n'a pas eu à le faire. Bon, donc moi je pense que de toute façon, dans l'épiphénomène que sont ces choses, par rapport aux années qui passent, les dizaines et les centaines, ils vont fêter bientôt 1000 ans. Hein. William, le Conquérant, en 1066, je crois. Je pense que de toute façon, à vie, Harry et Meghan sont associés à Andrew et Sarah. Windsor Mountbatten. Je pourrais faire des épilogues supplémentaires, mais je pense que ça suffit. On a fait 20 minutes, c'est long. Je pense que ça va partir tel quel pour les 3 personnes qui vont suivre la chaîne. Je ne vais pas le refaire, re-improviser, ça ne sera pas mieux. Alors, on est le 31 octobre, c'est Halloween. Pour les Américains qui n'ont pas les moyens, il y a une vidéo que je voudrais faire, mais je vais travailler dessus, il y aura des problèmes de droit d'auteur. C'est comment les Américains décorent de façon un peu différente que d'habitude. Mais je me tais, j'ai déjà rallongé. Bonne journée. Amusez-vous bien pour ceux qui le font. Nos vemos.